En tout cas, dans le futur, l'argent liquide, il y en aura de moins en moins. Cette émission, il faut savoir, elle est l'émanation du site click.tv. Et Valentin Cassuto, notre journaliste, nous rejoint tout de suite pour parler de la monnaie du futur, de jeux vidéo et de Nabila. Bonjour. Salut Valentin. Bonjour, salut Mouloud. Alors, dis-moi tout, qu'est-ce que Nabila a à faire là-dedans ? Eh bien, tout simplement parce que Nabila a récemment fait une sortie complètement improbable sur les réseaux sociaux Snapchat en faisant la promotion de la crypto-monnaie. C'est quoi la crypto-monnaie ? C'est un concept technologique qui a été inventé par des crypto-anarchistes pour se passer des banques tout en assurant des transactions sécurisées et totalement transparentes. Mais depuis leur création, une bulle spéculative s'est formée autour de ces nouveaux produits, rendant leur cours très volatile. À titre d'exemple, un bitcoin, qui est la crypto-monnaie la plus célèbre et l'une des premières crypto-monnaies, valait moins $1 en 2010. Mi-décembre 2017, son cours a flirté avec les 20 000 $. Et à l'heure où je vous parle, ça vaut 8 246 $ à peu près. On regarde Nabila ? Même si vous y connaissez rien, ça vous permet de gagner de l'argent sans investir beaucoup. Genre, vous investissez des petites sommes. Genre, moi, j'ai dû mettre à peu près 1 000 €. J'ai déjà gagné 800 €. Mais vous pouvez faire beaucoup moins. Et en plus, c'est un site qui est sûr. Nabila, si tu nous regardes, cœur sur toi. Alors, ça n'a pas plu à tout le monde. L'AMF, donc l'autorité des marchés financiers, l'a très vite mise en garde sur Twitter quant à ses conseils d'investissement très risqués. Mais plus étonnant, des membres d'un forum de jeuxvideo.com ont été consternés par cette sortie. Alors, on rappelle que ce forum a fait beaucoup de bruit quand il y a eu une affaire de sexisme et de harcèlement envers la journaliste Nadia Dam. Mais il se trouve que sur ce forum, il y a également les spécialistes français, voire internationaux du Bitcoin. On regarde tout de suite la formidable histoire de ces ados fans de jeux vidéo devenus des jeunes adultes qui rêvent d'être millionnaires et de rouler en Lambo. Il y a beaucoup de millionnaires qui sont apparus grâce à moi, qui sont devenus millionnaires grâce à moi et qui m'ont remercié par un message privé. Jeuxvideo.com, c'est une plateforme qui est gérée par Webedia, sur laquelle il va y avoir pas mal d'articles sur le jeu vidéo, des notes, etc. Et également des forums sur lesquels les jeunes peuvent parler un peu de tout. En fait, j'avais connu ça à l'époque, pour la simple raison qu'il me fallait des astuces pour mes jeux. Et je suis tombé sur le forum 1825 avec ces codes, et ça me faisait rire en fait. Je restais juste comme ça à regarder, juste pour rigoler de temps en temps le soir. Et en parallèle, en fait, j'ai un ami qui a commencé à me parler des crypto-monnaies, justement de l'Ethereum, etc., que ça commençait à vraiment monter comme le Bitcoin à l'époque. Et je suis tombé par hasard sur un topic sur le forum 1825 qui parlait de l'Ethereum, justement. C'est un topic qui a été créé par Shideneyu. Donc il a été créé en 2015 et c'est donc Shideneyu qui dit voilà, sur le forum 1825 de jeuxvideo.com, moi j'aimerais devenir millionnaire, voici mon projet. Et donc pour devenir millionnaire, j'ai investi 1 000 € dans l'Ethereum. Un Ether, ça coûte actuellement 1 € et j'imagine que dans un futur plus ou moins proche, ça vaudra 1 000 € et donc j'aurai réussi mon pari. Donc l'objectif c'était de devenir millionnaire. Et suite à ça, donc il y a énormément de personnes qui ont commencé à me suivre. Et ça me fait vraiment très plaisir de voir que j'ai initié une belle communauté. Dans la crypto-monnaie, la Lamborghini, c'est le but ultime, c'est le rêve, c'est de pouvoir se payer une Lamborghini en crypto-monnaie. Et ce délire est vraiment parti très très loin au point que Lamborghini accepte les bitcoins. Alors non, je ne le suis pas. Je ne ferai pas de commentaires sur mon avancée à ce niveau. Mais il faut savoir qu'il y a peu de temps, j'étais en négatif. Et c'est très très difficile, une fois qu'on a commencé à spéculer, de s'arrêter de spéculer. Merci Valentin. Pendant le sujet, Laurent Alexandre a bondi quand il a vu l'expression « from prolo to Lambo ». Lambo, c'est la Lamborghini. Vous avez dit 50 ans après mai 68. C'est rigolo de voir ces jeunes gens qui cassaient du CRS et du flic, qui aujourd'hui rêvent d'avoir Nabila dans leur Lamborghini payée en bitcoin. Quel bouleversement politique. Va falloir ramer à gauche pour que tout ce petit peuple redevienne messianique comme dans les années 60 et révolutionnaire. Vous dites ça pour votre voisin ? Parce que les Lamborghini, cette éthique de la Lamborghini et du pognon est très très loin du messianisme de de Benoît Hamon. Qui n'est pas exactement c'est pas exactement Bernard Arnault. Le même contemporain. Même si nous sommes en désaccord, je lui reconnais qu'il est messianique et tourné vers le futur.
Ce qui n'est pas le cas de ces jeunes gens assoiffés de Lamborghini. Mais ça en dit beaucoup de ce qui se dit dans le livre La guerre des intelligences, à savoir que c'est l'intelligence qui créera de la richesse. Et on a quand même affaire là à des jeunes qui sont extrêmement intelligents. Ils passent leur temps à en discuter. Donc moi, j'envoie tout mon amour à ces forums de discussion. Restez avec nous, on va se retrouver dans un instant. On va continuer de parler du futur, d'intelligence artificielle, du travail. On va parler de comment on fait